Un château à 275 millions d'euros. Un yacht estimé à près de 500 millions de dollars. Un tableau acheté 450 millions. Et des vacances privées dont le coût dépasserait le milliard de dollars. Ces chiffres donnent le vertige. Ils semblent irréels. Et pourtant, ils renvoient tous à un seul homme. Mohammed Ben Salman, plus connu sous le nom de MBS. À seulement quelques années de la quarantaine, il concentre entre ses mains un pouvoir colossal. Prince héritier d'Arabie Saoudite, homme fort du royaume, stratège politique, mais aussi symbole d'une richesse presque sans limite. Pour ses partisans, MBS est le réformateur qui veut moderniser l'Arabie Saoudite, ouvrir le pays au monde, diversifier l'économie et rompre avec certaines traditions du passé. Pour ses détracteurs, il incarne un pouvoir autoritaire, entouré de controverses, de scandales et de décisions qui interrogent la communauté internationale. Mais au-delà de la politique, au-delà des discours officiels, il y a un autre visage de MBS. Celui d'un homme dont le train de vie dépasse l'imagination. Un luxe si extrême qu'il redéfinit les standards même de la richesse. Palais digne des rois d'Europe, yacht digne des films de science-fiction, œuvre d'art unique au monde, voyage privé hors normes. Chaque dépense devient un symbole. Chaque acquisition, une démonstration de puissance. Car chez MBS, le luxe n'est pas seulement un plaisir. C'est un message. Une affirmation d'autorité. Une vitrine de l'influence saoudienne à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement d'argent. On va explorer l'opulence, le pouvoir et surtout les paradoxes de Mohammed Ben Salman. Entre modernité et tradition, réforme et répression, vision d'avenir et excès sans limite. Bienvenue dans l'univers démesuré de MBS. En 2015, Mohammed Ben Salman ne se contente pas de faire parler de lui au Moyen-Orient. Il envoie un message clair, au monde entier. Cette année-là, il réalise un achat totalement hors norme. Le château Louis XIV, situé à quelques kilomètres de Paris. Un bien considéré comme le château privé le plus cher jamais vendu dans l'histoire. 275 millions d'euros. Un chiffre qui dépasse l'imagination. Mais ici, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une démonstration de puissance. Inspiré directement du château de Versailles, ce palais n'est pourtant pas figé dans le passé. Derrière son apparence classique se cache une technologie ultramoderne, presque futuriste. À l'intérieur, des piscines intérieures et extérieures, dignes des plus grands hôtels de luxe. Un cinéma privé, réservé à un cercle très restreint. Une fontaine musicale, programmable à distance. Une climatisation intégrée dans les murs, invisible à l'œil nu. Des systèmes domotiques parmi les plus avancés au monde. Un château qui mélange l'héritage royal français et la puissance technologique du XXI siècle. Mais ce n'est pas tout. Sapin en France, MBS possède également une propriété de chasse dans les Yvelines. Un lieu beaucoup plus discret. Peu médiatisé. Ultra Securize. Un domaine réservé à l'élite absolue, loin des regards, loin des caméras. Un espace où le silence, la confidentialité et le contrôle sont rois. Ces acquisitions ne sont pas anodines. Elles révèlent une réalité souvent passée sous silence. Malgré son discours sur les valeurs, les traditions et la souveraineté du royaume saoudien, le luxe occidental fait pleinement partie de l'univers personnel de Mohammed Ben Salman. Palais en Europe, technologie de pointe, propriété privée en France. Pour MBS, le pouvoir n'a pas de frontières. Et le monde entier devient, peu à peu, son terrain d'influence. 2015, Mohammed Ben Salman ne se contente plus de posséder des palais sur terre. Il décide de régner aussi sur les mers. Cette année-là, il rachète le Sereine, l'un des yachts privés les plus luxueux jamais construits. Prix estimé, 458 millions de dollars. Le Sereine, ce n'est pas un simple bateau. C'est un palais flottant, long de plus de 130 mètres, pensé pour accueillir l'élite mondiale dans un confort absolu. À bord, tout est démesuré. 2 héliports, capables de recevoir plusieurs appareils. Plusieurs piscines, dont des piscines d'eau de mer avec système de vagues artificielles. Un spa ultra luxueux, digne des plus grands palaces. Des suites privées décorées comme des hôtels 7 étoiles. Et surtout, un sous-marin personnel, permettant de plonger sous la surface en toute discrétion. Le Sereine n'est pas seulement un symbole de richesse. C'est un outil de pouvoir. Un lieu sécurisé, mobile, inaccessible, où se prennent parfois des décisions loin des regards, au milieu des océans. Avec ce yacht, MBS montre une chose très claire. Son pouvoir n'a ni frontières, ni limites géographiques. Salvatore Mundi, le pouvoir par l'art. 2 ans plus tard, en 2017, Mohammed Ben Salman frappe encore plus fort. Mais cette fois, ce n'est ni dans l'immobilier, ni dans le luxe maritime. C'est dans l'histoire de l'art. Lors d'une vente aux enchères retentissante, un tableau attribué à Léonard de Vinci, le Salvatore Mundi, est mis en vente. Une œuvre entourée de mystères, représentant le Christ, peinte il y a plus de 500 ans. Prix final,
450 millions de dollars. Un record absolu. Jamais une œuvre d'art n'avait été vendue aussi cher. Derrière cet achat historique, un nom circule rapidement. Mohammed Ben Salman. Avec le Salvator Mundi, MBS ne fait pas qu'acheter un tableau. I laquete. Un simbole de damenascen culturelle. Une place dans l'histoire mondiale. Et une œuvre capable de rivaliser avec les plus grands musées de la planète. Posséder un Léonard de Vinci, c'est envoyer un message clair. Je ne contrôle pas seulement le présent et l'avenir, je m'approprie aussi le passé. MBS ne voyage pas comme un simple chef d'État. Quand Mohammed Ben Salman part en vacances, il ne réserve pas une chambre d'hôtel, il achète littéralement le décor. Aux Maldives, sur l'île ultra-exclusive de Vela Private Island, le prince héritier saoudien aurait dépensé environ 1,18 milliard de dollars pour un seul séjour. Un chiffre vertigineux. À ce niveau, on ne parle plus de vacances, mais d'une démonstration de puissance financière. L'île aurait été entièrement privatisée, coupée du monde. Aucun touriste, aucun regard extérieur. Tout est contrôlé. La sécurité est maximale, digne d'un sommet international. Des agents partout, des restrictions aériennes, un périmètre verrouillé. À l'intérieur, le luxe atteint un niveau presque irréel. Service ultra premium 24h24, personnel mobilisé exclusivement pour la délégation, chef privé, spa, villa sur mesure. Mais ce séjour ne se limite pas au calme et à la détente. Des mannequins internationaux, des chanteurs mondialement connus, des performances privées organisées uniquement pour lui et son entourage. Un divertissement sur commande. Un séjour qui, à lui seul, coûterait plus cher que le budget annuel de certains États africains ou insulaires. Un symbole clair, ici, l'argent n'est pas une limite. Et pourtant, derrière cette image d'ultra-luxe presque monarchique, MBS construit une autre facette de son personnage. Car le prince héritier ne veut pas seulement être vu comme un homme de palais doré et de yacht géant. Il cherche aussi à apparaître comme un dirigeant moderne, connecté, proche de la jeunesse. Il affiche ouvertement sa passion pour les jeux vidéo, son intérêt marqué pour le sport, et surtout, il investit massivement dans l'industrie du gaming à l'échelle mondiale. L'Arabie Saoudite finance aujourd'hui des studios de jeux, des tournois internationaux, des équipes sport, et même des événements mondiaux. Le message est clair. Parler le langage des jeunes. Séduire une génération ultra connectée. En 2017, Le Monde découvre un épisode aussi choquant que symbolique. À Riyad, le Ritz-Carlton, hôtel synonyme de raffinement, de privilèges et d'élite internationale, est brutalement transformé en lieu de détention. Derrière ses lustres dorés et ses suites 5 étoiles, des princes, des ministres et de puissants hommes d'affaires sont retenus contre leur gré. Officiellement, il s'agit d'une vaste opération anticorruption. Mais pour beaucoup d'observateurs, c'est surtout une démonstration de force sans précédent. Jamais dans l'histoire récente de l'Arabie Saoudite, une purge de cette ampleur n'avait visé l'élite elle-même. Le message est clair. Personne n'est au-dessus du pouvoir, pas même les membres de la famille royale. Ce choix du Ritz-Carlton n'est pas anodin. MBS ne choisit ni une prison ordinaire, ni un lieu discret. Il choisit un symbole du luxe, un endroit associé au prestige, pour montrer que le pouvoir peut tout réquisitionner, même ce qui semblait intouchable. Ici, le luxe devient un outil de contrôle. Le prestige devient un instrument politique. Cet épisode résume parfaitement le style Mohammed Ben Salman. Frapper fort, frapper vite, et marquer les esprits, tout en imposant une nouvelle ère où le pouvoir est centralisé autour d'un seul homme. Entre modernisation et controverse. D'un côté, Mohammed Ben Salman se présente comme le visage du changement. Il lance des réformes économiques majeures, cherche à réduire la dépendance au pétrole et ouvre partiellement la société saoudienne. Les femmes peuvent conduire. Le divertissement se développe. Des méga-projets futuristes comme Neom, une ville censée incarner le futur de l'humanité, sortent du désert. Sur le papier, MBS apparaît comme un modernisateur audacieux, prêt à projeter son pays dans le XXI siècle. Mais de l'autre côté, les critiques s'accumulent. Sur le papier, MBS apparaît comme un modernisateur audacieux, prêt à projeter son pays dans le XXI siècle. Mais de l'autre côté, les critiques s'accumulent. Ses dépenses personnelles colossales, son goût assumé pour le luxe extrême, et surtout la concentration du pouvoir entre ses mains, inquiètent la communauté internationale. Arrestations arbitraires, répression des opposants, silence imposé aux voix critiques. MBS incarne ainsi toutes les contradictions du pouvoir moderne. Réformer sans partager. Moderniser sans libéraliser totalement. Construire l'avenir tout en verrouillant le présent. Mohammed Ben Salman n'est pas seulement un prince héritier. Il est devenu un symbole mondial. Le symbole du luxe absolu, de l'ambition démesurée, et d'un pouvoir capable de remodeler l'avenir d'un royaume entier, pour le meilleur ou pour le pire. Visionnaire pour les uns. Monarque de l'opulence et du contrôle pour les autres. Une chose est sûre, MBS ne laisse personne indifférent. Alors, selon toi, visionnaire audacieux ou symbole d'un pouvoir excessif? Dis-le-moi en commentaire.